De notre monde emporté, c'est ton 4e roman. C'est ça. Hein, c'est un succès de librairie. Donc c'est un morceau de vie dont le cadre est la Seine-sur-Mer et plus particulièrement les chantiers. Et ce qui m'intéressait, c'est voilà, de prendre une histoire intime à hauteur d'homme, plus personnelle, qui est créée autour de ces personnages dont on va parler, et de la faire heurter avec les choix économiques de l'époque, donc sur l'industrie, puisqu'on est passé en quelques années, enfin une quinzaine d'années, d'une perte de 2 millions d'emplois dans l'industrie à quelque chose qu'il fallait développer, qui était la société des services. Et maintenant, ils cherchent petit à petit à réindustrialiser. Donc il y avait à l'époque pas que des choix de dire la concurrence elle est ailleurs, on ne peut plus suivre, c'était aussi politiquement les gens qui y travaillaient. Ils appartiennent à une boutique qui a plus de 130 ans d'existence, où le travail est reconnu comme fondamental, où toute la ville les regarde comme des êtres importants, où ils sont fiers d'eux-mêmes et la ville est autant fière d'eux, et où il y a des modes d'existence, des rites, des codes qui font qu'ils se reconnaissent entre eux, qu'ils s'identifient et qui créent à la fois leur condition ouvrière, mais aussi beaucoup de fierté, de solidarité, d'entraide, et donc de camaraderie, au sens de je suis avec toi, je partage ta difficulté, ta souffrance, ton contexte de travail, tes nuisances, comme par exemple ce qui était proposé dans la machine, ce que j'appelle la machine, ce lieu confiné avec nuisances, chaleur, graisse et douleur par moment, et dans lequel ils façonnent le cœur du bateau. Et donc quand tout ça s'écroule, ils sont comme une armée en déroute. Et donc ils vont se mettre en lutte. Cette lutte ne va pas aboutir, c'est une perdue d'avance. Certains le savent, mais il est de leur devoir de lutter quand même. Tous ces gens-là ne sont pas que des ouvriers, au sens strict du terme, qui travaillent le fer ou le cuivre. Ce sont aussi des gens qui pensent, qui lisent, qui adorent des choses. Alors c'est un roman dont le narrateur est le personnage. À partir du moment où le premier chapitre est celui-là, et en fait les premières lignes dirigent ensuite le reste. Dans le premier chapitre, je pose déjà des figures, des personnages, 4 à poser ça. Et le fait que je termine, quand je présente sur les premières lignes, je dis c'est une photographie, il y a un tel, et je termine en disant et je suis le dernier, et main dans les poches, casquette sur la tête, je sais déjà que là c'est lui le narrateur. Voilà. En plus c'est un récit rétrospectif, parce que le premier chapitre est réservé et se passe en 2015. On remonte le temps, voilà. On va découvrir le personnage qui est le narrateur, donc au deuxième chapitre, au moment des chantiers. Parce que ma première intention, c'est d'écrire sur l'amiante. Et puis ensuite, je vais changer de cap, je vais élargir. J'ai désigné mon narrateur dès la première page. Donc je prends mon narrateur, je le fais remonter dans l'histoire. Et je vais attendre que l'amiante arrive dans les corps. D'ailleurs, l'amiante est reconnue comme maladie professionnelle, très tardivement en fait. Les plaintes pénales, elles ont débuté en 1996. D'accord. C'est-à-dire, les plaintes pénales, elles débutent 1 an avant l'interdiction officielle de l'amiante en France en 1997. On peut même considérer, en toute objectivité, que ceux qui ont déposé des dossiers, notamment au sein de l'association Le Centaure, sont aujourd'hui plus fragilisés qu'ils ne l'étaient auparavant sur ce plan-là. Voilà. Moi, j'ai beaucoup pensé, surtout au début, que tu pratiquais une écriture qui rappelait l'épopée.
donc pas simplement le western, mais je dis ça parce que par exemple j'ai été frappée par le nombre de comparaisons que tu emploies, qui souvent ont pour référent ou la guerre, le combat, ou bien les éléments cosmiques, enfin bon, bref, donc une espèce de sublimation, oui, c'est ça, épique. Et un héritage empoisonné, c'était quand même un sacré bon titre. Parce que l'héritage, c'est aussi l'héritage du père, qui représente la même figure de dignité absolue, d'engagement dans le travail, etc. Mais il y a un moment, tout de même, dans le livre, où tu mets en cause ce travail, ce dévouement au travail. Et c'est très fort, ça, parce que tu as presque l'air de dire qu'il y a eu un consentement à l'exploitation, enfin, je ne sais pas si je vais trop loin. Et que l'amiante est finalement la métaphore qui dit comment ce monde vous a détruit, même s'il était un monde dont tu dis au début que c'est un monde quasiment, comment dire, sublime. Et le fait aussi, bien sûr, que le monde que tu décris est un monde exclusivement masculin. Il y a des femmes, mais à l'extérieur... Mais quelle lecture! je peux dire que ça. Le rôle des femmes là-dedans, pour moi, il est très important. Et d'ailleurs, il y en a qui l'ont reçu de façon très très importante. Mon éditrice, pour elle, c'est une fantastique histoire d'amour. Effectivement, la place de la compagne du narrateur, de Louise, qui, bon, on ne dévoile pas pour ceux qui n'ont pas lu ce qui va se passer, elle a une place prépondérante. Elle va être celle qui va titiller à distance, entre guillemets, et qui va questionner la condition ouvrière, c'est-à-dire ce monde-là, ce monde industriel, né de l'industrialisation du 19e siècle, ou de masse. Peut-être pas le travail, tout le travail, mais ce travail-là, ce travail qui a fait les grandes heures de l'industrie, du Fordisme, du Taylorisme, et voilà, et qu'on a traîné tout le XXe. Et donc, elle pose la question de savoir si la vraie maladie, c'est pas simplement ce travail-là, qu'ils ont accepté, qu'ils ont validé, et qu'ils ont juste réformé sans le transformer. Et que les syndicats ont validé. Le soir, une fois rendu à la ville, j'ai la sensation de sortir d'un monde pour entrer dans un autre. Elle ne me quittera plus. À l'image de mes camarades, chaque fois qu'on me posera la question, je ne dirai jamais que je travaille au chantier, mais que j'en suis, comme on est d'un pays, d'une région, avec sa frontière. Merci.